On vous a menti, sur la richesse, sur le succès, sur le pouvoir. Le vrai trésor est ailleurs. Écoutez bien, une fois cette histoire révélée, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même manière. Chaque signe de richesse deviendra un miroir. Il vous posera une question. Et cette question changera tout. Imaginez la scène, un aéroport international, Roissy-Charles de Gaulle, un carrefour du monde où chaque seconde est une transaction, où chaque apparence est un jugement. Les voyageurs se pressent, tirant des valises de marque, consultant des montres qui valent le prix d'une voiture. L'air vibre d'une anxiété polie, de l'urgence de ceux qui ont des avions à prendre et des empires à gérer. Le luxe est la langue universelle. Au milieu de ce tumulte, un homme est assis. Seul, il est presque invisible. Son vêtement est simple, d'une propreté impeccable mais sans âge et sans marque. Ses chaussures sont usées par des milliers de pas. Il n'a pas de téléphone à l'oreille, pas d'ordinateur portable ouvert. Il regarde simplement le flot des passants avec une sérénité qui détonne, une tranquillité qui est presque une provocation dans ce lieu. Rien en lui ne criait, tout en lui murmurait. Vous le reconnaissez, n'est-ce pas? Cet homme ressemble à nos pères. Il a la dignité de l'artisan qui rentre le soir, les mains fatiguées mais le cœur en paix. Il a le silence de l'oncle qui a tout sacrifié pour sa famille, sans jamais demander un merci. Il est le reflet de ces figures honorables qui ont bâti nos vies sur des fondations de piété et de labeur, loin des projecteurs. Sa présence est un rappel, un écho d'un monde où la valeur d'un homme ne se mesurait pas à ce qu'il portait, mais à ce qu'il portait en lui. Un agent de la compagnie aérienne s'approche, le regard un peu méfiant. Il parcourt la liste des passagers de la première classe. Il cherche un nom très important, un milliardaire dont la discrétion est légendaire, mais dont la fortune pourrait racheter la compagnie entière. Il s'attend à voir un costume sur mesure, une escorte, des signes évidents de pouvoir. Son regard balaie la salle, ignorant l'homme assis tranquillement. Il passe devant lui, une fois, deux fois, mais la vraie révélation, celle qui a fait le tour du monde, arrive maintenant. L'agent, perplexe, finit par s'adresser à l'homme le plus improbable de la pièce, presque par élimination. Il lui demande son nom, avec une politesse teintée de doute. L'homme lève doucement les yeux, tend son passeport sans un mot. Le visage de l'agent se fige. La couleur quitte ses joues. Le nom sur le passeport est le bon. Cet homme, cet anonyme vêtu de simplicité, est le titan de la finance qu'il recherchait. L'homme que personne n'a vu était, en réalité, l'homme que tout le monde attendait. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le bruit des réacteurs. La vidéo de cet instant, capturée par un téléphone, est devenue virale. Elle a fait exploser Internet. Mais pourquoi? Pourquoi l'image d'un homme humble se révélant être immensément riche a-t-elle provoqué une telle onde de choc planétaire? La réponse est simple, et elle est terrifiante. Cette histoire nous fascine parce qu'elle est le miroir de notre propre maladie spirituelle. Elle est le reflet inversé d'un monde obsédé par l'apparence. Pensez-y un instant. Nos écrans, nos vies, nos conversations débordent d'une richesse bruyante, d'un luxe qui crie pour être vu. Des voitures de sport louées pour une photo. Des vêtements de marque achetés à crédit. Des vies entières mises en scène pour l'approbation des autres, pour une poignée de mentions « j'aime » qui ne nourrissent jamais l'âme. C'est une course sans fin, une poursuite épuisante d'un mirage. Et au milieu de ce vacarme, cet homme, silencieux, en paix, sa richesse est invisible à l'œil nu. Elle ne demande rien, elle n'a rien à prouver. C'est là que la véritable question se pose. Elle vous concerne, vous. Elle concerne votre famille, votre foyer, votre sérénité. Combien de nos frères se sont endettés pour une fête de mariage qui devait impressionner le voisinage? Combien de nos sœurs ressentent l'angoisse de ne pas avoir le dernier sac, la dernière mode, de peur du jugement? Combien de foyers sont troublés par des disputes nées de la comparaison, de ce poison qui nous fait croire que notre valeur réside dans ce que nous possédons, et non dans ce que nous sommes? Cet ennemi qui ronge nos cœurs, qui vole notre paix, a un nom. C'est l'amour de la dunya. C'est l'attachement à ce bas monde, un attachement que Shaitan nous murmure à l'oreille chaque jour, le déguisant en ambition, en réussite, en nécessité. Il nous fait croire que posséder, c'est exister. Il nous fait oublier que tout ceci n'est qu'un décor de théâtre, une scène de passage dont le rideau tombera bientôt. L'homme de Roissy, par sa simple tenue, a jeté une lumière crue sur ce grand mensonge collectif. Mais la leçon la plus profonde est encore à venir. Ce que nous allons entreprendre ensemble, ici et maintenant, n'est pas une simple analyse de faits divers. C'est un voyage de guérison. C'est une promesse de transformation. Je vous propose de passer de la prison de l'apparence à la forteresse du cœur. Imaginez cela, une forteresse intérieure, imprenable, où le regard des autres ne peut plus vous atteindre, où la course au bien matériel s'arrête net devant ses murailles. La prison de l'apparence, vous la connaissez. Ses barreaux sont faits du « qu'en dira-t-on ». Ses chaînes sont forgées dans la comparaison et l'envie. Sa nourriture est l'anxiété. La forteresse du cœur, elle, est bâtie sur un autre fondement. Ses murs sont la piété, la taqwa. Ses douves sont le détachement, le ZUHD.
Et son unique gardien est un cœur qui sait que sa seule richesse est la satisfaction d'Allah. Restez avec moi, car dans les minutes qui suivent, nous allons vous donner les clés de cette forteresse. Nous n'allons pas seulement admirer l'exemple du milliardaire anonyme. Nous allons remonter à la source. Nous irons puiser dans la vie de ceux qui furent les véritables milliardaires de ce monde et de l'autre. Nous irons nous asseoir humblement aux pieds du meilleur des hommes, paix et bénédiction sur lui, celui à qui les trésors de la terre furent offerts et qui choisit un tapis de paille. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce besoin profond de respirer, de vous libérer de ce poids invisible qui pèse sur vos épaules. Le poids de devoir paraître, le poids de devoir prouver, le poids de devoir posséder. C'est un appel de votre âme qui aspire à la légèreté, à la vérité, à la paix véritable. Pour aborder ces enseignements qui touchent au cœur de notre foi, notre approche sera celle du respect absolu et de la plus grande prudence. Nous nous appuierons fermement sur les sources authentiques, le Coran et la Sunna prophétique authentifiée. Nous prendrons soin de toujours distinguer, avec une clarté totale, ce qui relève de la révélation divine et de la parole du prophète, de ce qui relève de l'analyse ou du commentaire humain. C'est une promesse de rigueur, un contrat de confiance entre nous. Vous ne recevrez pas seulement une histoire inspirante. Vous recevrez un principe de vie, un bouclier, une arme pour vous défendre contre les murmures de l'ostentation, un outil pour restaurer la sérénité dans votre foyer, pour rétablir l'honneur dans votre vie et pour donner un sens plus profond à chaque bienfait qu'Allah vous accorde. C'est le secret de la main et du cœur. La dounia dans la main, pas dans le cœur. La richesse comme un outil que l'on maîtrise, pas comme un maître qui nous a servi. C'est une sagesse simple en apparence, mais d'une puissance capable de changer une vie. Notre voyage ne fait que commencer. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons explorer une vérité historique qui a façonné les plus grands hommes de notre communauté, et nous verrons comment cette même vérité peut vous libérer, ici et maintenant. Le secret du milliardaire n'est pas dans ses milliards. Il est dans la compréhension de ce principe. Et cette richesse-là est à votre portée. Imaginez la scène. Fermez les yeux un instant. Nous ne sommes plus à Roissy, au milieu du bruit et de l'acier. Nous sommes ailleurs et autrefois. Le soleil de Médine est haut dans le ciel, sa lumière blanche et pure se réfléchit sur les murs de terre des modestes demeures. L'air est sec, chargé de l'odeur de la poussière et des palmiers dattiers. C'est ici que vit le maître des hommes et des djinns, le sceau des prophètes, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Un jour, l'un de ses plus nobles compagnons, simple inversé Oumar ibn al-Khattab, vient lui rendre visite. Il entre dans la pièce. Et il s'arrête, le cœur serré. Il n'y a pas de trône, pas de tapis persan, pas de rideau de soie. La pièce est presque vide. Dans un coin, une poignée d'orge. À un autre, une peau de bête tannée. Et le prophète, le bien-aimé d'Allah, est allongé, non sur un lit, mais sur une simple natte de fibres de palmier. Une natte si rêche, si dure, qu'en se relevant pour accueillir son ami, les marques des fibres sont imprimées en relief sur sa peau bénie. Simple inversé Oumar ne peut retenir ses larmes. Elles coulent sur ses joues. Le prophète, avec cette douceur qui pouvait apaiser les cœurs les plus durs, lui demande « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô simple inversé Oumar ?» Et simple inversé Oumar répond « La voix brisée par l'émotion, ô messager d'Allah. Chosroès et César vivent dans le luxe, dormant sur des brocarts de soie, alors que toi, l'envoyé d'Allah, tu dors sur cela. » Sa douleur est sincère. Il voit l'injustice de ce monde. Mais la vraie révélation arrive maintenant. La réponse du prophète, paix sur lui, est une leçon qui traverse 14 siècles pour venir frapper à la porte de votre cœur, aujourd'hui. Il dit, n'es-tu pas satisfait, ô simple inversé Oumar, que ce monde soit pour eux, et que l'au-delà soit pour nous? Une phrase simple, dévastatrice de vérité. Il ne choisit pas la pauvreté par nécessité. Il choisit la simplicité par principe. Par vision, il enseigne par l'exemple que cette vie, la dounia, n'est qu'un pont. Et un homme sage ne construit pas sa maison sur un pont. Réfléchissez à cela. Dans nos vies, dans nos foyers, combien de nos angoisses viennent de la comparaison? Le voisin a une plus belle voiture. La famille sur les réseaux sociaux voyage dans des endroits exotiques. On nous pousse constamment à vouloir plus, à montrer plus, à posséder plus. La leçon du prophète n'est pas un appel à la misère. C'est un appel à la liberté. La liberté de ne pas être esclave des apparences. La liberté de placer sa valeur ailleurs que dans des objets périssables. C'est le fondement de la discipline familiale, l'honneur de ne pas s'endetter pour un statut éphémère. Cet homme, qui aurait pu commander aux montagnes de se changer en or, a choisi de lier des pierres sur son ventre pour apaiser sa faim. Non par faiblesse, mais pour nous enseigner la force véritable. La force de maîtriser ses désirs. La force de se contenter de ce qui est essentiel. La force de garder le cœur tourné vers l'éternité. C'est le secret originel, le code source de la sérénité islamique. Mais alors, une question se pose. Une question légitime et profonde. Si le meilleur des hommes a choisi cette voie,
Comment concilier cet exemple avec la richesse immense, presque inimaginable, de certains de ses plus proches compagnons? C'est un paradoxe qui trouble beaucoup de monde. Et c'est en résolvant ce paradoxe que nous découvrirons la clé du comportement de notre milliardaire anonyme. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. La richesse, en islam, n'est ni une vertu, ni un vice. C'est autre chose, quelque chose de bien plus sérieux. C'est une épreuve, une mise à l'épreuve, une fitna. Allah le dit lui-même dans le Coran, dans une parole qui doit résonner en nous chaque jour. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve. C'est le verset 28 de la sourate Le Butin. Ce n'est pas une opinion, c'est une révélation. Votre argent n'est pas à vous. Votre maison n'est pas à vous. Votre voiture n'est pas à vous. Ce sont des objets qui vous ont été confiés, une amana, pour un temps limité, afin de voir ce que vous allez en faire. Allez-vous vous y attacher au point d'oublier celui qui vous les a donnés? Allez-vous les utiliser pour semer le bien ou pour nourrir votre ego? Allez-vous en être le maître ou l'esclave? Voilà le véritable test. Chaque euro que vous gagnez est une question qui vous est posée par votre créateur. Et votre manière de le dépenser est votre réponse. Mais la véritable portée de ce test se révèle dans l'histoire d'hommes extraordinaires. Des hommes qui ont côtoyé le prophète, paix sur lui. Des hommes qui étaient les milliardaires de leur temps. Et le plus emblématique d'entre eux est sans doute simple inversé Abd al-Rahman ibn simple inversé AWF. Un nom que chaque parent devrait enseigner à ses enfants. Simple inversé Abd al-Rahman ibn simple inversé AWF était un génie du commerce. Tout ce qu'il touchait se transformait en or, par la grâce d'Allah. Sa richesse était légendaire. Pour vous donner une idée, imaginez ceci. Un jour, une de ses caravanes commerciales revient de Syrie pour entrer à Médine. Elle est si grande, composée de 700 chameaux chargés de marchandises à ras-bord, que lorsque la caravane entre dans la ville, le sol tremble. La ville entière de Médine est secouée par le bruit et la vibration. Les gens sortent de chez eux, pensant à un tremblement de terre ou à une armée en approche. Simple inversé Aïcha, la mère des croyants, que Dieu l'agrée, entend le tumulte et demande ce qu'il se passe. On lui répond, c'est la caravane de simple inversé Abd al-Rahman ibn simple inversé AWF. Elle se souvient alors d'une parole du prophète, qui avait dit qu'il avait vu en songe simple inversé Abd al-Rahman entrer au paradis en rampant, à cause de la lourdeur de sa richesse qu'il ralentissait. Un compagnon court rapporter cette parole à simple inversé Abd al-Rahman. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure que notre époque peine à comprendre. Que ferait un homme d'affaires aujourd'hui en recevant une telle cargaison? Il calculerait ses profits, il planifierait ses prochains investissements, il célébrerait son succès. Simple inversé Abd al-Rahman, lui, est saisi d'une profonde angoisse. La parole du prophète le terrifie. Entrer au paradis en rampant? Ralenti par ses propres biens? Sa réaction est immédiate, foudroyante. Il lève les mains au ciel et prend Allah à témoin. Il dit, « Ô Allah, je te prends à témoin que je donne cette caravane entière, avec tous ses chameaux et toute sa marchandise, en aumône pour les pauvres de Médine. 700 chameaux, une fortune colossale, donnée en un instant, sans hésitation, sans calcul. Vous comprenez maintenant? La richesse n'était pas son but. C'était son outil, et lorsque l'outil menaçait de devenir un fardeau pour son âme, il s'en est débarrassé avec une facilité déconcertante. Il a échangé les biens de ce monde contre les trésors de l'au-delà. C'est ça, le secret. La dounia dans la main, pas dans le cœur. Cet état d'esprit était partagé par tous les compagnons fortunés. Simple inversé Othman ibn simple inversé Affan, qui a acheté le puits de Rouma pour offrir l'eau aux musulmans et qui a financé une armée entière de sa propre poche. Abu Bakr al-Siddiq, qui a donné toute sa fortune sans rien laisser pour sa famille, disant « Je leur ai laissé Allah et son messager ». Ces hommes n'étaient pas des hommes d'affaires ordinaires. C'étaient des géants spirituels qui traitaient la richesse comme un serviteur dangereux, qu'il fallait constamment surveiller et maîtriser. Pourtant, cette générosité cache un secret encore plus profond sur la peur de la richesse. Un jour, on apporta à simple inversé Abd al-Rahman ibn simple inversé à WF de quoi rompre son jeûne. C'était un repas copieux, un luxe pour l'époque. En voyant la nourriture, au lieu de se réjouir, il se mit à pleurer. Il pleura tellement qu'il ne put rien manger. On lui demanda pourquoi il pleurait. Il répondit, simple inversé Ab ibn simple inversé Humer a été tué. Il était meilleur que moi. Nous n'avons trouvé pour l'un seul qu'un manteau si petit que si nous couvrions sa tête, ses pieds se découvraient, et si nous couvrions ses pieds, sa tête se découvrait. Et maintenant, Allah nous a donné les biens de ce monde en abondance. Je crains que notre récompense ne nous ait été donnée en avance, dans cette vie. Saisissez-vous la profondeur de cette peur? Il ne craint pas la pauvreté. Il ne craint pas la faillite. Il craint la bénédiction. Il craint que sa richesse ici-bas ne diminue sa part dans l'au-delà. C'est une perspective totalement inversée par rapport à notre monde, qui voit la richesse comme le but ultime de la vie.
Pour eux, c'était le test ultime. Le milliardaire de Roissy, avec ses vêtements simples et son allure discrète, n'est que l'héritier moderne de cette sagesse. Son anonymat n'est pas un caprice. C'est une protection, c'est une armure spirituelle contre l'arrogance que la richesse peut engendrer. C'est un acte de dévotion silencieux, une façon de dire « Oh Allah, ce que tu m'as donné ne me définit pas. Ma valeur est dans ta satisfaction, pas dans le regard des hommes. » Il comprend, comme Guillemets simple inversé Abd al-Rahman le comprenait, que la piété est le seul luxe qui ne se déprécie jamais. Chaque signe extérieur de richesse est une porte ouverte à l'ostentation, Ar-Raya, cette maladie subtile qui ronge les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. En choisissant la simplicité, il ferme cette porte. Il protège son cœur. Il garde son intention pure, exclusivement pour Allah. Pourquoi les compagnons les plus riches craignaient-ils leur fortune plus que la pauvreté? Quel est le secret que cet homme protège en s'habillant ainsi, un secret plus précieux que tous ces milliards? La réponse se trouve non pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il craint de perdre. Et ce n'est pas son argent. Ce qu'il craint de perdre, ce n'est pas son argent. C'est son âme. Il craint de perdre le regard d'Allah pour gagner le regard des hommes. Il protège un trésor bien plus grand que ses comptes en banque, son humilité. Car l'humilité est la forteresse du cœur, et la simplicité en est le rempart. Pensez à cela un instant. Dans notre monde, le vêtement est une déclaration. Il crie qui nous sommes, ou plutôt qui nous voulons que les autres pensent que nous sommes. Une marque de luxe, un logo visible, une coupe à la mode. Ce sont des messages codés qui disent « Regarde-moi, admire-moi, valide-moi ». L'homme de Roissy, lui, a choisi un langage différent. Son vêtement ne dit rien. Et c'est justement là que se trouve son message le plus puissant. Son silence vestimentaire est un acte de résistance spirituelle. Il nous rappelle une vérité fondamentale, une vérité mentionnée dans le livre saint. Imaginez un vêtement que personne ne peut voir, tissé non pas de coton ou de soie, mais de conscience de Dieu. Ce vêtement, le Coran l'appelle Liba al-Taqwa, le vêtement de la piété. Il est invisible aux yeux, mais il embellit l'âme d'une manière qu'aucun couturier ne pourra jamais égaler. Le verset nous dit « Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Voilà son secret, voilà son armure. L'homme de l'aéroport ne porte pas simplement des vêtements bon marché. Il est revêtu de piété. Cette conscience de Dieu le protège de l'intérieur. Elle le garde humble quand ses milliards pourraient le rendre arrogant. Elle le garde reconnaissant quand le succès pourrait le rendre oublieux. Elle le garde focalisé sur l'essentiel quand le monde entier essaie de le distraire avec des futilités brillantes. Son apparence extérieure n'est que le reflet de sa richesse intérieure. Une richesse que l'argent ne peut acheter et que la faillite ne peut détruire. Mais cette humilité a un ennemi puissant. Un adversaire qui nous attaque tous, chaque jour, à chaque instant. Il ne se présente pas avec des cornes et une fourche. Son piège est bien plus subtil. Cet ennemi est l'amour de l'ostentation. Le besoin maladif d'être vu, d'être loué, d'exposer ses bienfaits non pas par gratitude envers le donateur, mais pour susciter l'envie ou l'admiration des créatures. Vous le voyez tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans nos conversations, cette course effrénée pour montrer la plus belle voiture, les plus belles vacances, la plus belle maison. Le piège se referme doucement. Au début, l'intention est peut-être de partager sa joie. Mais Shaitan murmure, il transforme le partage en exhibition, la gratitude en vantardise, l'inspiration en compétition, et lentement, sans même s'en rendre compte, le cœur se détourne d'Allah pour se tourner vers les « j'aime » et les commentaires. L'acte qui aurait pu être une adoration devient une source de péché. Le milliardaire anonyme a compris ce piège. Il a compris que la plus grande protection contre ce poison est de vivre une vie où il n'y a rien à montrer. En rendant sa richesse invisible aux yeux du monde, il la rend plus visible et plus lourde de sens aux yeux de son Créateur. Il pratique l'art sublime de la discrétion, un art que notre époque a complètement oublié. Il a choisi de ne pas nourrir son ego, pour mieux nourrir son âme. C'est ici que nous touchons au cœur de la sagesse islamique sur la richesse. C'est une sagesse qui déconcerte l'esprit moderne. Pour l'islam, la richesse n'est ni une preuve de l'amour de Dieu, ni une preuve de sa colère. Elle est neutre, elle est une épreuve. Le Coran est d'une clarté absolue à ce sujet, dans la sourate Al-Anfal, et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, fitna, et qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Le mot fitna est puissant. Il ne signifie pas seulement test. Il signifie une épreuve qui peut séduire, qui peut causer des troubles, qui peut révéler le meilleur comme le pire en nous. L'argent est comme une loupe posée sur le caractère d'une personne. Si vous êtes généreux, il amplifiera votre générosité. Si vous êtes avare, il amplifiera votre avarice. Si vous êtes humble, il testera votre humilité. Si vous êtes arrogant, il vous donnera les moyens de construire des monuments à votre propre ego. Imaginez la richesse comme un fleuve puissant. Entre les mains d'un ingénieur sage et pieux, ce fleuve peut irriguer des milliers d'hectares de terres arides, nourrir des populations entières, produire de l'énergie propre et apporter la vie.
Mais si on le laisse déborder sans contrôle, ce même fleuve peut tout détruire sur son passage, arracher les maisons, noyer les cultures et ne laisser derrière lui que la désolation. La richesse est ce fleuve. Et votre cœur en est l'ingénieur. Le milliardaire de Roissy a décidé de canaliser son fleuve en silence. Il irrigue, il nourrit, il construit, mais il le fait sans fanfare, sans publicité. Parce qu'il sait que la récompense qu'il cherche ne vient pas des applaudissements des hommes, qui s'évanouissent comme un écho dans le vent. Il cherche la récompense d'Allah, qui est éternelle. Cette perspective change tout, absolument tout. Elle vous libère de la pression de posséder. Elle vous guérit de l'anxiété de la comparaison. Quand vous comprenez que chaque euro que vous gagnez est une question posée par Allah, vous ne vous demandez plus « Qu'est-ce que je peux acheter avec ça ?» mais plutôt « Comment puis-je utiliser cela pour te satisfaire ?» La question n'est plus « Combien as-tu ?» mais « Qu'as-tu fait de ce que tu avais ?» Vous le sentez, n'est-ce pas? Le poids qui s'enlève de vos épaules. La paix qui vient avec cette prise de conscience. Vous n'êtes pas défini par la marque de vos chaussures ou le modèle de votre téléphone. Vous êtes défini par l'état de votre cœur, par votre générosité, par votre intégrité, par votre dévotion. Votre vêtement le plus cher est votre caractère. L'homme de Roissy nous enseigne que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir les moyens de tout acheter, mais d'avoir la force de ne désirer que ce qui nous rapproche de l'essentiel. Il a mis la dounia dans sa main, pas dans son cœur. C'est une distinction cruciale. Quand la dounia est dans votre main, vous la contrôlez. Vous l'utilisez, vous la donnez, vous l'investissez pour le bien. Mais quand elle entre dans votre cœur, c'est elle qui vous contrôle. Elle dicte vos émotions, vos choix, vos peurs et vos espoirs. Vous devenez son esclave. Ce détachement du cœur est le véritable ZUHD. Ce n'est pas de ne rien posséder. C'est de n'être possédé par rien. C'est la liberté spirituelle la plus pure. C'est marcher sur terre comme un voyageur, sachant que notre vraie maison est ailleurs. C'est utiliser les ressources de ce monde pour construire sa demeure dans l'autre. Nous avons exploré l'histoire de cet homme. Nous avons vu le paradoxe qui fascine le monde. Nous avons marché sur les traces des meilleurs des hommes et de leurs nobles compagnons. Nous avons compris que la richesse est une fitna, et que la piété est le seul vêtement qui compte vraiment. Nous avons démasqué l'ennemi subtil de l'ostentation. Maintenant, la question la plus importante demeure. Comment appliquer ce secret dans nos propres vies, que nous ayons beaucoup ou peu? Car ce principe ne s'applique pas qu'aux milliardaires. Il s'applique à l'étudiant qui reçoit une petite bourse, à l'employé qui reçoit son salaire, à la mère de famille qui gère le budget du foyer. Chaque bienfait, petit ou grand, est une épreuve et une responsabilité. Le secret que cet homme protège est une clé qui ouvre la porte de la sérénité dans un monde de chaos matérialiste. Une clé qui peut transformer notre anxiété en contentement et notre peur du manque en confiance absolue en le pourvoyeur. Maintenant, écoutez bien, le secret n'est pas une formule compliquée. Ce n'est pas un code caché dans un livre ancien. Le véritable secret de l'homme de Roissy, et des compagnons qui l'ont précédé, est d'une simplicité désarmante. C'est un renversement total de perspective. Une révolution du cœur. Ils n'ont jamais demandé « Que puis-je prendre de ce monde ?» Ils ont demandé « Que puis-je donner pour l'autre ?» La vraie question n'est pas « Comment devenir riche ?» La vraie question est « Comment ma richesse peut-elle me rendre riche auprès de Dieu ?» Vous voyez la différence? Elle est immense. C'est la différence entre une prison dorée et une clé pour le paradis. Pour l'homme de Roissy, chaque milliard n'est pas un chiffre sur un compte en banque. C'est une question terrifiante posée par le Créateur. « Ô mon serviteur, je t'ai confié cela. Qu'as-tu fait de mon bienfait ?» Voilà pourquoi les compagnons les plus riches craignaient leur fortune plus que la pauvreté. Ils ne craignaient pas la richesse elle-même. Ils craignaient le jour des comptes. Ils savaient, comme le rapporte Ibn Majah, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, dormait sur une simple natte qui laissait des marques sur sa peau noble. Omar pleura en voyant cela, mais le prophète lui rappela que pour eux était l'au-delà. Ils avaient compris que chaque possession est un poids, une responsabilité dont il faudra rendre compte. Chaque centime, chaque vêtement, chaque instant de confort sera mis sur la balance. Mais la vraie révélation arrive maintenant, car il ne s'agit pas de condamner la richesse. Il s'agit de la maîtriser. Comment? Par une pratique simple, un audit spirituel quotidien, une habitude que vous pouvez commencer ce soir même. Imaginez la scène. Chaque soir, avant que le sommeil ne vous emporte, isolez-vous pour un instant. Fermez les yeux, respirez profondément, oubliez votre compte en banque, vos factures, vos désirs. Et ouvrez votre autre compte. Le seul qui importe vraiment. Votre compte de bonnes actions. Puis, posez-vous cette question simple et profonde. Aujourd'hui, avec la santé qu'Allah m'a donnée, quel sourire ai-je offert? Avec le temps qu'il m'a accordé, quelle connaissance utile ai-je partagée? Avec l'argent que j'ai dépensé, ai-je nourri une faim ou seulement un désir passager? Ai-je soulagé une peine ou simplement décoré ma prison? Soyez honnête avec vous-même, c'est entre vous et lui. Cet audit silencieux est le premier pas pour remettre la dounia à sa juste place. Ensuite, levez vos mains.
Formulez cette invocation, ce bouclier pour votre âme. Dites-le avec votre cœur. Ô Allah, place ce monde dans mes mains, et non dans mon cœur. Fais de moi un canal de ta générosité, pas un réservoir pour mon ego. Permets-moi d'utiliser tes bienfaits pour gagner ton agrément, et protège-moi de l'illusion de la possession. Amin. Cette supplication est une ancre. Elle vous empêche de dériver dans l'océan du matérialisme. Pensez à vous comme un voyageur séjournant dans une magnifique maison d'hôte. C'est la Dunya. Elle est confortable, pleine de belles choses. Vous êtes reconnaissant pour le toit, la nourriture, la chaleur. Vous en prenez soin, vous la maintenez propre. Mais vous n'oubliez jamais, pas un seul instant, que ce n'est pas votre vraie maison. Votre vraie maison, vous la construisez ailleurs, brique par brique, avec chaque bonne action. L'homme de Roissy est simplement un homme qui se souvient qu'il vit dans la maison d'hôte. Il utilise les commodités qu'on lui offre, mais tout son effort, toute son intention, est tourné vers la construction de sa demeure éternelle. Après avoir compris cela, vous ne regarderez plus jamais une voiture de luxe ou un vêtement de marque de la même manière. Chaque fois, votre cœur se posera la question. Est-ce une bénédiction ou une épreuve? Est-ce une brique pour ma vraie maison ou une chaîne dorée pour mon âme? La piété est le seul luxe. Le voyageur de Roissy s'est envolé. Il a disparu dans la foule, redevenant anonyme. Mais il nous a laissé un miroir. Un miroir pour que nous puissions regarder notre propre reflet, nos propres attachements. Il nous rappelle que le véritable statut n'est pas mesuré par les yeux des hommes, mais par le regard de Dieu. C'est un engagement que nous prenons ensemble, ici et maintenant. Pour affirmer cette nouvelle vision, pour ancrer cette sagesse dans nos cœurs et déclarer notre indépendance face à l'illusion de ce monde. Écrivez en commentaire, ma richesse est ma foi. Que chaque commentaire soit une affirmation, une brique de plus dans notre édifice commun de piété et de détachement. Le voyage de la conscience ne fait que commencer. Cette histoire n'est pas une fin, mais une porte qui s'ouvre. Partagez vos réflexions, vos questions, vos propres expériences dans les commentaires. Car c'est ensemble que nous nous élevons, que nous nous rappelons notre véritable but. Je lirai chacun de vos mots avec la plus grande attention. Que la paix et la sérénité soient sur vous.